Hey, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, la méga patate. Je reviens d'un week-end toys de fou. Toys, 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 I want you for the good time. Et du bon temps, j'en ai eu puisque j'ai rencontré deux collectionneurs. Eh ouais, pas qu'un, deux, qui sont des amis aussi. Il s'agit de Nico, les deux s'appellent Nico Collargol 78, que vous connaissez si vous suivez ma chaîne, puisqu'il m'aide énormément sur ma chaîne à faire des sous-titres d'anglais et aussi des sous-titres de mes vidéos en anglais en français. Il participe également au live et j'ai eu la chance de voir une petite partie de sa collection puisque il habite en appartement et tout le reste est rangé ailleurs et bien là j'ai pu filmer un petit peu sa collection. D'ailleurs on va voir ça tout de suite. C'est quelqu'un qui aime, comme moi, eh bien, avoir plusieurs thèmes dans sa collection, une collection riche et aussi variée. Et dans le petit espace où il a pu mettre sa collection, et bien vous voyez qu'il y a des très belles pièces, du vintage, du récent. C'est un homme de goût. Nous avons donc pris un petit apérobot avec lui et également avec Nico qui lui, on va l'appeler Arlok Toshiro puisqu'il est sur Instagram sous ce nom-là et il a une collection mais qui est une collection de dingue. Vous l'avez peut-être déjà vu, il a déjà présenté sur YouTube. Là, je vais quand même revenir très vite sans lui demander de présenter, mais il faut que vous voyez sa collection. Elle est juste magnifique, très variée aussi. Lui, il se consacre sur en fait tous les dessins animés de sa jeunesse, donc dans les années 80, avec eh bien des pièces vintage aussi et des pièces plus modernes. Mais ce qui compte pour lui, c'est que ça lui rappelle eh bien ces animés qu'il a tant aimé quand il était jeune et aussi que ça se rapproche le plus possible de l'image qu'ils avaient à l'époque. Voilà sa collection, elle est juste grandiose. Et eh bien c'était l'occasion de se rencontrer IRL, in real life, et également eh bien de faire l'unboxing de deux pièces magnifiques qu'il allait chercher au magasin Made in Japan qui se trouve à Cagnes-sur-Mer, qui est entre Nice et Cannes, dans donc le sud-est de la France. Une super boutique que je vous recommande si vous avez l'occasion eh bien d'y passer pendant les vacances ou si vous êtes dans le coin, qui est tenue par un vrai passionné, Fred, qui peut parler pendant des heures et bien de tous ces produits dérivés qui sont dans sa boutique et aussi de sa passion qui date de longtemps. Et là aussi on a vu des pièces incroyables, que ce soit de la résine, il y a un peu de vintage aussi, il a des arrivages de vintage. Tout le monde s'est fait plaisir et vraiment sa boutique, comme vous pouvez le voir, c'est une très belle vitrine de tout ce qui se fait en termes de jouets de collection et également de produits dérivés, de mangas. Il y a un peu de t-shirt. C'est vraiment au top. On a même eu la chance de voir quelques pièces de sa collection. C'était vraiment un super échange. Et ensuite, on a pris tout ça et on a mis ça dans le camion et on est parti à Marseille, eh bien, faire l'unboxing, la découverte de ces deux résines. La résine de Gatchaman, Bataille des planètes, incroyable. Et également la résine de Albator par Oniri. Et je vous propose un petit concept un peu nouveau, c'est-à-dire que je vais demander eh bien l'avis à chaud du possesseur qui ouvre cette magnifique pièce. Donc vous aurez l'avis des deux Nico qui vont dire ce qu'ils ont pensé sur l'ouverture de ces deux pièces incroyables. Allez, on regarde ça ensemble. Bienvenue pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'on va traiter de sujets que d'habitude on ne voit pas sur ma chaîne, des résines de qualité de chez Oniri et aussi de chez Prime Studio. Et pour présenter ça avec moi, j'ai l'honneur d'être avec Nico alias Arlok Toshiro qui a une collection juste hallucinante. Vous en avez vu quelques bribes et salut également... les gars. Et également Nico ici, décidément que des Nico, alias Collargol 78 et aussi Collectables. Hello. Et oui. Et là, tout de suite, on va voir du Toys, du Maxi Loot, du Crazy Loot, du très très lourd. Attention, voilà, c'est Noël avant l'heure. On a donc ici une résine de Gatchaman, alias la Bataille des planètes, juste énorme. Ici, on a un Albator d'Oniri. On a également le bio-robot et le bio-dragon. Et après, des petits cadeaux qu'on s'est fait entre amis collectionneurs. On a ici un jouet de bain de l'Arcadia d'Albator. Un petit Saikil des Gobots.
Ici, des petites emplettes Spike de Cowboy Bebop, la version Figart. Ici, un petit livre, ma foi, fort sympathique, de plusieurs jouets que vous reconnaîtrez, de Poppy. Ça sent bon le vintage. Là, et oui, un beau petit Daltanius version Soul of Shogokin. Un griffon de Pat Labor Revoltech. Un petit recueil d'illustrations bien sympa d'un illustrateur qui s'appelle Freddy, qui fait des maîtres de l'univers avec son style qui est très agréable et une petite dédicace à la fin. Et ici, des petits Rock Lords, Granit et Nugget. Bon les gars, est-ce que vous êtes chaud patate? Bah grave. Allez, est-ce que vous êtes prêts à en prendre plein les mirettes? C'est parti les mecs. Bon mais voilà Nico, on l'a monté. Alors Yes. qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi déjà, bon, je la kiffe. Il est représentatif de l'Albator que je vois dans ma jeunesse, quoi. C'est-à-dire assez longiligne en fait, vachement fin. Et du coup je kiffe bien ça, quoi. La réalisation au niveau couleur, il n'y a rien à redire. Vous avez vu tout à l'heure, il y a juste un petit truc où il y a sa petite attache là au niveau de la... Les cordons, ouais, les cordons en fait qui dépassent de son holster. Oui, en le déballant en fait, il s'est accroché au plastique et il s'est cassé, quoi, en fait. Peut-être deux petits points en fait, c'est la jonction en fait au niveau des sylvidres. Il y a un petit écart, un petit jeu là en fait. Voilà. Non, sinon j'adore quoi. J'adore. Toi Nico? Bah moi je trouve que le socle déjà il est super travaillé. Il y a plusieurs matières, plusieurs effets, c'est vraiment bien foutu. Sur certaines résines, le socle est moyennement travaillé. Là, il y a vraiment eu beaucoup de travail. Ouais, même l'effet de neige, c'est vrai que ouais, l'effet de neige il est super. C'est vraiment très chouette. Ouais. Les sylvedres, que ce soit les têtes qui sont incrustées dans le socle ou celles qui sortent complètement, sont vraiment super belles. C'est magnifique. Ouais. Le rendu de peinture avec les dégradés, les couleurs, le travail de dégradé, c'est vraiment splendide. Et franchement, il n'y a aucun défaut à ce niveau-là, quoi. C'est du super taf. Après, moi, le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est au niveau du visage d'Albator. Je trouve que son expression, en fait, elle correspond pas forcément à la situation. Tout comme la position de sa main, où en fait, il n'a pas le doigt sur la gâchette. Donc, genre, il est attaqué, il est menacé, mais il tirera pas ou il s'attaquera pas au sylvidre. Bon, pourquoi pas, mais après son visage est assez grave, donc je trouve qu'il y a un espèce de décalage à ce niveau là, et au niveau de son regard en fait on s'aperçoit qu'il regarde aucun des personnages, on a l'impression qu'il regarde ailleurs, et ça me dérange un petit peu au niveau de la mise en situation,
Et après sur la reste, bah, je la trouve vraiment très très belle et très réussie, quoi. Bah, après, on peut dire que quand même elle représente bien l'Albator. Enfin, je sais pas, moi, Oui, moi oui. je trouve qu'elle représente bien l'Albator. Elle 78 que je regardais, quoi, en fait. Elle retranscrit bien Donc, l'esprit et l'œuvre de Eiji Matsumoto au niveau du design. Franchement, c'est nickel. Et merci les gars, on va passer à Gatchaman. Ok, ça roule. Moi, je suis tombé red dingue de cette résine. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la même sensation, si on peut dire, en montant la Tsume, où vraiment j'avais pris un pied pas possible. Et là, c'est vraiment la Goldorak de Tsume, pardon. Et franchement, hallucinant. Les détails, je trouve pas de défaut en fait. Au niveau texture des habits, la cape, le métal froissé, tous les petits détails. Alors effectivement, ils respectent l'animé, ils respectent bien l'animé au niveau des couleurs et de la forme des habits. Ils ont rajouté juste un peu, ils l'ont modernisé en fait. Il y a des petits liserés argentés qui n'y sont pas normalement, et puis les textures. Mais je kiffe les textures, quoi. Je kiffe les textures, le visage, c'est hallucinant la réalité du visage, quoi, en fait. Non, là je suis sous le charme, vraiment, vraiment, je regrette pas. Alors c'est la première résine de chez Prime One que j'ai, et je pense que effectivement quand j'entendais les qualités de Prime One, je comprends pourquoi en fait. C'est vraiment, j'adore. Nico, toi, je sais pas. Bah, moi j'aime beaucoup aussi, c'est assez bluffant le travail qui a été fait dessus, notamment au niveau des matières. Et quand on regarde dans le détail, les moindres détails, je sais pas, ne serait-ce qu'au niveau des chaussures, avec le renfort ici qui serait du caoutchouc, les parties texturées ici. Il y a une infinité de matières différentes tout au long de la figurine, même au niveau de la cape. Derrière, Mais la cape, presque on dirait du cuir, tu sais. on a un effet cuir qui est vraiment bluffant, super réaliste, avec une double texture à l'intérieur. On a deux couleurs différentes, du rouge à l'intérieur, du blanc-gris à l'extérieur. Ici on a une texture un petit peu alvéolée, derrière c'est lisse, vraiment effet cuir. En termes de détails, c'est assez fou. Après, on sent vraiment que l'influence un peu Marvel, l'influence un peu américaine de Prime One sur la statue, à savoir que on n'est pas à 100% dans le manga ou l'anime japonaise, hein. On est déjà dans une réinterprétation un petit peu à l'américaine du personnage, hein. Beaucoup plus réaliste, jusque dans les matières, donc il y a vraiment des bons côtés à ça. Après on peut ne pas aimer la réinterprétation vraiment très réaliste du personnage, hein, qui quelque part s'éloigne un petit peu de l'animé, ou
Ou alors on peut vraiment être bluffé par ce degré de réalisme qui serait pas vraiment qu'on pourrait pas atteindre si on respectait vraiment l'animé ou le manga à la lettre. Hein, ça ferait Kolam un peu. C'est ça. Donc c'est vrai que ça donne vraiment une touche de modernité. Et après au niveau du visage c'est assez fou parce que même au niveau du grain de peau on a l'impression de retrouver des pigmentations de la peau. Ouais, c'est vrai. Ce qui est rarement vu en fait. Enfin ce que moi j'avais encore jamais vu. Ouais, moi c'est pareil. Sur une figurine en résine. Mais moi, je regrette pas moi de l'avoir prise. Je suis vraiment content. En termes de taille, elle est énorme puisqu'elle fait plus de 70 cm de haut, ce qui est assez rare quand même. Et ouais, voilà, c'est une belle surprise quoi. Ouais, belle surprise. Grave. Et voilà, j'espère que ce format et ces produits un peu que j'ai pas l'habitude de vous présenter vous auront plu. Merci à Nico. De rien les gars. Très jolie acquisition, félicitations. Merci, on s'est régalé. Merci à Nico. Pas de quoi, hein, moi j'ai rien fait. Hein. Merci pour vos avis, vos commentaires à chaud. Moi pour une fois j'ai rien eu à faire et c'était un plaisir d'avoir d'autres interlocuteurs et d'autres avis. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine, c'était Monsieur Toys, au revoir. Si t'as kiffé la review, même si t'as rig 2 secondes, avant de partir pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de te péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en redemandes, l'ami faut que tu subscribes, l'ami faut que tu subscribes.